Bonjour à tous, et voilà, bienvenue dans cette petite vidéo de présentation de mon installation photovoltaïque qui a été réalisée en autoconstruction. Voilà, donc on est sur une installation de 2,7 kW à peu près, crête, donc composée donc de 8 panneaux de 335 watts. Au niveau orientation, on est sur une orientation plein sud. Et au niveau de l'inclinaison, on est sur une inclinaison de 24 degrés. Voilà. Au niveau de l'emplacement, ça donne ça, avec les forêts noires derrière. Voilà. Et je vous reprends de l'autre côté de la caméra pour vous présenter ça plus en détail. Voilà. Donc c'est un kit que j'ai commencé chez Allo Solar pour 1700 € il y a un an. Donc le kit il était à 3300 watts crête. Et donc il y avait 10 panneaux solaires. Et donc moi j'en ai installé seulement 8. Au niveau du support, donc pour économiser, en fait j'ai réutilisé une ancienne cabane de jardin que j'ai décidé de recouper, donc avec une pente de 24 degrés. Donc on est encore une fois sur une augmentation plein sud. Voilà, je vous mettrai sûrement des images au montage pour voir l'étape de construction du support. Voilà. Au niveau de la porte aussi, j'ai réutilisé celle de l'ancienne cabane que j'ai dû forcément recouper. Et donc forcément il fallait être à moins d'1,80 m, puisque au-delà de 1,80 m en fait il faut demander des autorisations. Sachant que je ne suis pas forcément à l'aise sur tout ce qui est administratif, voilà, j'ai préféré en fait avoir une installation en off-grid, en déconnexion totale, et surtout aucun formulaire administratif à remplir. Voilà. On va ouvrir la porte. Voilà, on arrive sur un petit espace de rangement. Donc voilà, ça permet de ranger les vélos des gamins. La tondeuse. Voilà, c'est pas forcément le but, mais c'est toujours un espace utile à récupérer. À l'intérieur, on arrive ici avec le coffret de sécurité, donc de découpage d'essai. Voilà. Voilà, donc tout n'est pas fini. Il y a encore du travail, donc notamment en fait j'ai la partie connexion raccord jusqu'à la maison à enterrer, et ça va être fait d'ici peu. Voilà, on va se diriger dans la cave pour voir la partie onduleur. A tout de suite. Donc c'est un onduleur de la marque POV MR. Voilà, donc c'est un onduleur chinois, donc il a coûté à peu près 500 €. Comparé à des onduleurs qui peuvent coûter 1200 €, celui-là forcément il n'a pas l'homologation pour injecter dans le réseau public et il n'est pas fait pour ça. Parce que effectivement quand vous injectez dans le réseau public, il faut que votre onduleur il soit homologué, donc là c'est pas le cas. Pour faire simple au niveau du câblage, sur ce type d'installation, c'est le réseau public qui vient soutenir l'onduleur. Si vraiment, en termes de production, vos panneaux et la batterie ne suffit pas à alimenter votre installation. Donc au niveau du câblage, on retrouve tout à gauche ici, c'est le réseau public qui vient en soutien sur l'onduleur s'il y a besoin. Le câble d'après ici, donc c'est le câble qui vient alimenter votre installation électrique domestique. Le câble rouge et noir, du coup c'est le câble pour la batterie, et le câble tout à droite c'est la string solaire, donc celui-ci, la string solaire donc composée des 8 panneaux. Voilà. Donc là au niveau des panneaux, on peut voir qu'actuellement on est à 250 volts et 0,8 ampères, donc il n'y a pas de soleil dehors, donc forcément, voilà,
Au niveau de la batterie, on sort pas grand chose non plus. J'ai actuellement la pompe à chaleur qui tourne dessus, qui est le principal consommateur. Voilà. Donc il y a tout un paramétrage à réaliser sur l'onduleur, donc notamment au niveau des priorités. Est-ce que je veux d'abord consommer ce qui vient des panneaux solaires? Est-ce que je veux plutôt utiliser la batterie, etc. Le but, c'est pas forcément de vous perdre dans la technique. En tout cas, c'est pas bien compliqué. Il y a une notice qui est fournie avec. Voilà. Donc forcément, sur une installation de ce type-là, pour maximiser votre autoconsommation, il va falloir pouvoir stocker. Et donc là, j'ai pris simplement une petite batterie. Voilà. Initialement, au départ, je comptais monter moi-même ma batterie. Là, j'ai encore le BMS ici. Mais voilà, sachant que la maison est destinée pour la vente, le but, c'est pas forcément de monter une batterie custom. Et donc là, j'ai une batterie toute faite avec un carter de protection qui intègre tout, le BMS. C'est une batterie avec une technologie lithium fer phosphate. Donc ça aussi, c'est important. C'est quand même une technologie qui se prête bien au stockage. Et en termes de rapport qualité-prix, c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, on est sur un petit stockage, mais si vous arrivez à bien scénariser et à bien récupérer l'énergie au bon moment et pouvoir déclencher vos principaux consommateurs d'énergie au bon moment, ça peut le faire, quoi. Voilà pour cette partie présentation de l'onduleur. Voilà, alors pour conclure cette vidéo, mes critères lors de l'installation, c'était le retour sur investissement. Et donc tout naturellement, je me suis tourné vers une installation off-grid pour déjà la simplicité de mise en œuvre, donc il n'y a pas d'autorisation à demander. Au-delà de ça, sur l'aspect normatif, on va économiser sur la partie onduleur. Ensuite, on va économiser sur l'installation, puisqu'en faisant soi-même, ça coûte beaucoup moins cher. La contrepartie, c'est qu'on ne peut pas revendre son électricité. Ça, voilà, c'est la contrepartie. Du coup, pour être vraiment bon sur son retour sur investissement, il va falloir avoir la capacité d'autoconsommer un maximum. Et donc ça, pour ça, c'est intéressant parce que du coup, on va apprendre à vivre au rythme du soleil. Et en bricolant un petit peu, en fait, on a la possibilité de distribuer l'énergie au bon moment aux gros consommateurs d'énergie dans la maison. Donc notamment le lave-vaisselle, la machine à laver par exemple, le ballon d'eau chaude. Voilà, sur l'aspect technique, si vous voulez les détails de comment faire, vous pouvez toujours m'écrire, mais c'est pas bien compliqué. Alors est-ce que c'est vraiment écologique ou éco-citoyen d'être en déconnexion? Je pense que c'est pas le top. Ce qui est le top, bien sûr, c'est d'être connecté au réseau public et de pouvoir revendre son électricité. Et surtout de pouvoir être un acteur lorsque on est excédentaire en termes de production. Et à l'inverse, pouvoir être soutenu par le réseau quand on n'a pas assez de production. Donc, mais pour ça, pour l'instant, je pense que le réseau d'énergie actuellement doit encore évoluer et évoluera encore, notamment avec la démocratisation des réseaux Smart Grid. Donc les réseaux Smart Grid, c'est les réseaux dits communicants par courant porteur. Pour l'instant, on a le compteur Linky qui s'arrête à l'entrée de notre installation. Mais à terme, on pourra très bien imaginer en fait que le réseau soit capable d'envoyer des petits messages de grille tarifaire par exemple, pour éduquer l'utilisateur à consommer l'énergie quand le réseau est au plus offrant, et d'avoir toute une série d'appareils communiquant à l'intérieur de la maison, donc notamment machine à laver, la vaisselle, etc., qui est capable de recevoir ses ordres et de démarrer. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. J'ai discuté avec pas mal de vendeurs dans le coin, et en fait, on se rend compte que ces appareils n'existent pas, et que lorsqu'ils existent, ce sont des appareils dits connectés très chers. Une machine à laver qui peut coûter par exemple 3000 €, qui va vendre son propre système d'application
pour pouvoir déclencher sa machine à distance. Donc ça, c'est pas forcément le top. Et ça, c'est vraiment une évolution, peut-être qu'on verra dans les futures années, à savoir les gros consommateurs d'énergie qui seront capables de réceptionner des ordres en courant porteur, et du coup le réseau qui lui est capable d'éduquer ses consommateurs. Et là, on sera vraiment dans un dispositif au top pour consommer au bon moment. Voilà, cette vidéo de présentation se termine. Et la promenade du chien par la même occasion aussi. Hein, Blacky? Voilà. Donc le mot de la fin, n'hésitez pas à vous lancer dans l'autoconstruction. C'est vraiment pas difficile. Et ça vous permettra d'anticiper sur le futur. Et de sortir de cette boucle inflationniste qui nous attend pour les futures années. Même si pour l'instant on est protégé par le bouclier tarifaire. Les augmentations dans le futur, elles seront conséquentes. Voilà, prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!